Goodluck Jonathan, Thomas Yahi Boni et Blaise Compaoré, élevés par le président de la République par intérim à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali, en reconnaissance des efforts déployés, des acquis en faveur de la paix et de la stabilité au Mali. C'était à l'occasion du déplacement effectué par le professeur Dioncounda Traoré au Nigeria, au Bénin et au Burkina Faso. Visite dans la filiale ouest de la CMDT, précisément à Balandougou, du ministre de l'Agriculture, accompagné du directeur général de la CMDT. Baba Berté a expliqué aux producteurs qu'il faudra atteindre cette année 540 000 tonnes de coton graines et 2 millions de tonnes de céréales. Sport football, troisième journée des matchs de poule de la Coupe CAF. Le Stade Mali de Bamako, dans le groupe A, doit impérativement s'imposer ce samedi face aux Tunisiens de l'Étoile du Sahel pour rebondir dans le groupe après 2 défaites. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Le président de la République par intérim a regagné cet après-midi Bamako en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso. Le professeur Dioncounda Traoré vient d'une visite au Bénin et au Nigeria pour y décorer les présidents de ces différents pays. À son arrivée à l'aéroport international de Bamako-Sénou, il a été accueilli par le Premier ministre Diango Sissoko. Je rappelle donc que le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali le président Goodluck Jonathan, Thomas Yahi Boni et Blaise Compaoré. C'est en reconnaissance des efforts déployés, des acquis en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali. Le président de la République, à son retour donc à Bamako, accueilli par le Premier ministre Diango Sissoko. Voilà, nous allons écouter à présent le président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, au micro de Mamari Koné. Voilà, nous retrouverons certainement le compte-rendu de nos envoyés spéciaux au cours de cette édition que nous poursuivons avec la société aurifère Goldfield qui apporte sa contribution dans le renforcement de la capacité opérationnelle de l'armée nationale. La société vient en effet de remettre 2 véhicules médicalisés au ministre de la Défense et des anciens combattants. Goldfield répond ainsi à l'appel du président de la République par intérim Dioncounda Traoré. Adama Koudjo. 2 véhicules médicalisés, voilà le don fait à l'armée nationale par la société aurifère Goldfield d'une valeur de 59 millions de francs CFA. Le don s'inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle de l'armée. Donc nous avons pensé que les ambulances sont bien adaptées à la situation et répondent à un besoin réel qui peuvent aider à la cohésion nationale, au soutien à la fois de l'armée, des populations, dans la mission qui fait face au Mali actuellement. Et que c'est plus pratique de donner des ambulances que de donner de l'argent parce que les ambulances sont utilisables immédiatement pour des besoins qui sont cruciaux et qui sont criants. Et puis, ils sont adaptés à l'évolution actuelle de la situation. Pour le directeur national de Goldfield, Chekna Diawara, les 2 engins vont contribuer aux efforts de stabilisation du Mali. Le général Yamoussa Kamara a salué le donateur pour le geste. Cette offre vient à point nommé et concerne un secteur vital du soutien de l'homme, le soutien santé. La santé, dit-on, est la bénédiction des riches et la richesse des pauvres. Je puis vous assurer que ce don précieux sera utilisé à bon escient et contribuera à faire naître l'espoir en maintes occasions. Le général Kamara a réitéré sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au renforcement des capacités de l'armée malienne. Voilà, nous retrouvons à présent le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, à son retour du périple sous-régional où il a élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali le président Goodluck Jonathan, Thomas Yahi Boni et Blaise Compaoré. Blaise Compaoré également, donc décoré par le président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, qui est au micro de Mamari Koné. Monsieur le Président, en vous remerciant pour la qualité de l'accueil que vous nous avez réservé, je voudrais transmettre les salutations et la gratitude du peuple du Mali tout entier. Salutations et gratitude au peuple béninois qui a été solidaire de la cause malienne. Et salutations et gratitude à vous-même, Président Yahi Boni, pour votre engagement sans faille à nos côtés depuis le début de la crise sécuritaire, politique et humanitaire qui a secoué le Mali.
Votre armée est au Mali, aux côtés de l'armée malienne. Les populations apprécient sa discipline et son engagement. En ce qui vous concerne, Monsieur le Président, le Mali n'est pas prêt d'oublier votre plaidoyer déterminé et touchant depuis le début de sa crise en janvier 2012. À la tête de l'Union africaine, votre implication et votre engagement personnel ont été déterminants pour le retour de notre pays à la légalité constitutionnelle. Je n'oublierai pas non plus, sur un plan purement personnel, soyez persuadés que c'est en grande partie dans vos paroles que j'ai puisé ce que vous appelez ma détermination, qui est peut-être quelque peu à la base des succès dont nous nous félicitons aujourd'hui. Au cours de l'étape de Cotonou, nous retrouverons le récit complet de nos envoyés spéciaux dans nos éditions de demain. Les partenaires techniques et financiers et d'autres associations continuent d'apporter leur soutien à notre pays. C'est le cas de REFRAF, relayeur franco-africain et une association basée en France qui a procédé ce matin à une cérémonie de donation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou. Alpha Maïga. Culturellement parlant, les dégâts sont inestimables. Ce qui reste à faire, c'est de reconstruire cet important patrimoine de la culture. Et pour ce faire, l'association REFRAF, entendez-la, relayeur franco-africain, n'a pas hésité à mettre la main à la poche. La cité de Tombouctou, c'est une cité classée patrimoine de l'humanité pour apporter symboliquement donc notre action de solidarité vers les régions du nord du Mali et particulièrement la ville de Tombouctou. Si le Mali est connu aujourd'hui parce qu'il y a ces manuscrits, si le Mali est connu aussi parce qu'il y a cette ville qu'on appelle emblématique, qu'on appelle Tombouctou. Selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et quoi de plus normal quand les fils du terroir veulent préserver leur passé? Cette collecte, très symbolique, mais combien pédagogique pour l'ensemble des bonnes volontés qui voudraient bien voler au secours d'une richesse universelle pillée par l'obscurantisme et la barbarie. La ville entretient de nombreuses collections portant sur de nombreux domaines de la connaissance. L'UNESCO et de nombreux partenaires travaillent avec soin pour ces sites et biens culturels détruits par l'horreur humaine. Il faut souligner que cette cérémonie de donation est la suite de la journée de solidarité avec le Mali tenue récemment à Paris. Une journée organisée grâce à l'appui du Parti socialiste français. L'Église catholique, à travers son ONG Caritas Mali, a déployé 153 observateurs et superviseurs. Pendant l'élection présidentielle, ces observateurs étaient répartis entre 170 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. La participation de Caritas Mali dans la mission d'observation électorale est la réponse de l'appel des évêques du Mali. Caritas Mali, au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à la Maison des Aînés, ici à Bamako, apprécie de façon générale l'ensemble du processus électoral. Garibou Pérou. Ce rapport relatif au second tour de l'élection présidentielle a été élaboré par Caritas Mali, une ONG catholique qui s'est assignée comme tâche l'observation des élections au Mali. C'est pour présenter ce document technique et le mettre à la disposition des journalistes que s'est tenu ce point de presse. Les dispositifs institutionnels mis en place pour l'observation du scrutin comprenaient une coordination nationale, une coordination technique au niveau des circonscriptions électorales assurées par les superviseurs. De façon générale, Caritas Mali est globalement satisfaite du déroulement du scrutin. Dans la perspective d'une meilleure préparation des prochaines élections, Gaston Goro, le coordinateur de la plateforme virtuelle, a rappelé plusieurs recommandations. Au ministère de l'administration territoriale de veiller au renforcement des capacités des agents électoraux à la direction générale aux élections, de procéder dans les meilleurs délais à la révision du fichier électoral, à la Commission électorale nationale indépendante, de poursuivre la bonne collaboration avec les missions d'observation électorale lors des prochaines élections.
La réussite de cette élection présidentielle illustre la détermination de tous les acteurs nationaux et internationaux, a insisté le secrétaire général. Il a ensuite précisé aux journalistes que Caritas Mali, en tant qu'organisation de l'Église catholique, ne pouvait rester en marge quand il s'agit du rétablissement de l'état de droit et de démocratie. La prochaine étape de cette ONG est de procéder à un exercice récapitulatif des élections. Elle reste dans sa nouvelle démarche un partenaire privilégié de l'État malien dans le processus électoral. Voilà, à présent, ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Le Parti populaire pour le progrès, le conseil d'administration du conseil de concertation et d'appui aux ONG, CCA-ONG, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP, le bureau exécutif du syndicat autonome des greffiers et secrétaires de greffe SINAC, Modibo Sidibé, candidat des phares et de la CNPP à l'élection présidentielle, le mouvement pour la démocratie et le développement MDD, le mouvement patriotique pour le Mali MPM, le réseau Andi Action, Développement et Perspective, l'association des journalistes sportifs du Mali, le Parti populaire pour le progrès, l'association des jeunes géographes pour le développement local félicite tous Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la tête de la magistrature suprême. Il remercie les autorités maliennes et leurs partenaires pour la bonne organisation du scrutin. À Koulikoro, le chef de la MINUSMA, Bert Konders, a effectué ce vendredi matin une visite au camp Boubacar Sadassi. Il a assisté aux activités de formation du bataillon Elou et a échangé avec les chefs militaires de l'Union européenne et ceux du centre d'instruction Sadassi. L'objectif était de constater le niveau et les conditions de formation du second bataillon de l'armée malienne. Reportage de Brema Koné. Il est 13h, le représentant spécial des Nations Unies, patron de la MINUSMA, effectue son entrée au camp Boubacar Sadassi de Koulikoro. Bert Konders a assisté à des séances d'entraînement au tir sur terrain et au combat urbain du bataillon Helou qui signifie en tamashek éléphant. Ce bataillon est formé par la mission d'entraînement de l'Union européenne ou encore European Union Training Mission EUTM. Je suis satisfait par le niveau atteint par le bataillon. Je constate des progrès très importants qui ont été réalisés dans le domaine du combat, dans le domaine du tir. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de mettre les chefs de section, les chefs de groupe, le commandant de compagnie malien, acteur lui-même de son instruction dans le commandement de ses hommes, aidé par les instructeurs européens. Cette visite du représentant spécial des Nations Unies fait la fierté du commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, un centre qui s'érige comme étant le théâtre de formation de l'Union européenne. La visite des Nations Unies n'est qu'un grand réconfort encore. Ça veut dire toute l'attention que la communauté internationale accorde à la situation malienne. Ça veut dire que le Mali est pris en compte, que notre préoccupation est la leur aussi. Je suis très enthousiaste. C'est une formation pour l'armée malienne dans une manière, je crois, extrêmement positive. C'est des trainings sur les pratiques de l'armée, sur les droits de l'homme, sur les opérations, sur des situations très spécifiques, très opérationnelles. Et j'ai vu une coopération très forte entre les différents éléments de bataillon qui sont venus ici aujourd'hui, aussi avec les trainers de l'Union européenne. Le bataillon Helou traverse la moitié du temps de sa formation prévue pour 10 semaines. Un atelier d'élaboration de la stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de migration est ouvert par le ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine. Les travailleurs du département sont réunis pour diagnostiquer la problématique de l'immigration au Mali. L'atelier est présidé par le ministre Marempa Samoura. Reportage d'Adama Koulibaly. Pour sortir avec un document qui permettra d'encadrer la migration dans notre pays, le personnel du département des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a choisi Sélenké, à une centaine de kilomètres de Bamako, pour une meilleure réflexion sur tous les contours de la migration. La problématique des migratoires, la problématique de la migration, il faut vraiment qu'on s'en occupe. Il faut qu'on y réfléchisse. Il faut que le migrant soit protégé. Il faut que le migrant soit accompagné. Il faut que le migrant soit guidé. Les axes qui seront débattus sont protection et sécurisation des migrants, organisation d'une migration facile, insertion des migrants à leur retour, valorisation des capacités des diasporas au développement national. Pour une meilleure gestion de l'immigration, l'Espagne s'engage aux côtés de notre pays. L'Espagne est toujours un ami sincère du Mali. Et l'Espagne est un pays qui connaît bien le dossier migratoire.
Et c'est pour cela que nous sommes toujours du côté de nos amis maliens pour les conseiller et les aider dans l'accomplissement de ces devoirs dans la question migratoire. Alors l'Espagne, par exemple, au sein de la CEDEAO, a constitué un fonds qu'on appelle le fonds Espagne-CEDEAO pour les questions migratoires, avec un montant de 10 millions d'euros. Et en ce qui concerne le Mali spécifiquement, nous allons travailler avec le ministère des Maliens à l'extérieur de l'intégration africaine pour faire des cours de formation professionnelle, des renforcements des capacités institutionnelles au niveau du ministère des Maliens à l'extérieur de l'intégration africaine et aussi au niveau de la société civile organisée. Des phénomènes qui engendrent l'immigration sont connus. Parmi ces phénomènes, la dégradation des ressources naturelles, la persistance de la pauvreté, l'insuffisance d'opportunités d'emploi pour les jeunes au niveau local et à ceci s'ajoute la globalisation des systèmes financiers et commerciaux à laquelle le continent africain n'a pas été bien préparé. L'état végétal des cultures est jugé satisfaisant par le ministre de l'Agriculture. Baba Berté, en compagnie du président directeur général de la CMDT, était en visite à Balandougou, dans la filiale ouest de la CMDT. Les visiteurs ont échangé avec les producteurs sur les objectifs de la campagne 2013-2014. Il s'agit d'atteindre 540 000 tonnes de coton-graines et 2 millions de tonnes de céréales. Le ministre Baba Berté a tenu à expliquer aux producteurs qu'ils ne bénéficieront pas cette année des frais de complément sur le coton. Envoyé spéciaux Mohamed Diarra, Amadou Diawara. Kita est la dernière née des filiales de la CMDT. Le cercle fait aujourd'hui la fierté des responsables en charge de l'agriculture. Les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et le PDG de la CMDT ont constaté la bonne physionomie de la campagne 2013-2014 à Balandougou, cercle de Kita. La fierté à Kita, particulièrement à Balandougou ici, c'est l'organisation locale qu'on a vue. Nous avons vu une coopérative parfaitement organisée qui gère son développement au plan local sur tous les plans. Nous avons vu qu'il s'agisse de la production cotonnière, de la production céréalière, de la gestion même de la sécurité alimentaire, des questions de financement, une coopérative très très bien organisée. Le tableau présenté par le secrétaire général de l'Union des coopératives de coton de Balandougou est le suivant. 180 hectares de coton cultivés pendant la campagne 2011-2012 avec un rendement de 200 tonnes de coton-graines. Compte 175 hectares la campagne dernière avec un rendement de 180 tonnes. Cette année, la Société coopérative des producteurs de coton de Balandougou exploite 172 hectares. Des chiffres qui cadrent bien avec les ambitions de la CMDT dont l'objectif est de produire 450 000 tonnes de coton et 2 millions de tonnes de céréales. Pour y parvenir, le gouvernement a joué sa partition. Le gouvernement a dégagé une enveloppe de 35 milliards pour subventionner les intrants, c'est-à-dire les engrais et les semences de maïs hybrides. Le gouvernement l'a fait. Deuxième chose, le gouvernement a subventionné avec la CMDT une partie des pesticides. Et troisième chose, le gouvernement a financé l'opération des pluies provoquées. Pour les responsables de la CMDT Holding, l'état végétatif des cultures est rassurant. Les prévisions sont d'ailleurs en passe d'être dépassées. Aujourd'hui, la zone CMDT est à 95% de réalisation du plan de campagne coton. Kita, où nous sommes, est à 101%. Donc, ça veut dire pour le Mali, c'est environ 5 000 hectares de coton semé et à Kita ici, 38 400 hectares de coton semé. Je pense que ce qui reste aujourd'hui pour le coton, c'est les entretiens culturels pour justement améliorer le rendement. No ta tuye Sénégal to nyebe Sénégal be abeni ni pumani kele hakilina de tonana o me uye an kuma kan fula foni me an jigiyoro kera de uma fen fa jona. Cette visite de terrain aura permis aux autorités et aux producteurs d'être sur la même longueur d'onde. Chacun de son côté s'est engagé à jouer le rôle qui est le sien pour un Mali autosuffisant. Il faut cependant compter sur la clémence du ciel. Pour cette campagne agricole, les producteurs ne pourront donc pas bénéficier cette année des frais de complément suite à la baisse du prix du coton sur le marché international. Le ministre Baba Berté appelle les producteurs à faire montre de compréhension. Il est au micro de Mohamed Diarra. Dans la pratique, ce qui a été convenu entre la CMDT et l'Union des producteurs, c'est que les prix qui sont fixés à l'avance, ces prix sont payés. Mais sur le marché international, le marché mondial, s'il y a un surplus qui se dégageait,
et ce surplus serait redistribué aux producteurs. Or, l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé? On a fixé un prix, et c'est le plus élevé de la sous-région. On a fixé le prix du kilo de coton graine à 255 francs. Et malheureusement, le marché mondial du coton étant fluctuant, au moment où le coton du Mali était amené sur le marché, les prix n'étaient pas ceux que nous avons espérés. Et donc, on a payé évidemment les 255 francs. Mais maintenant, comme il n'y a pas de surplus, c'est-à-dire au contraire même, il y a eu un déficit, bon, on ne peut plus donner quelque chose aux paysans. Et ce message doit être parfaitement clair. Ça n'est pas un refus du ministère de l'Agriculture, ça n'est pas un refus du gouvernement du Mali, ça n'est pas un refus de la CMDT. C'est tout simplement le bénéfice, le surplus qu'on avait espéré. Ce surplus n'existe pas. Il n'existe pas. Et quand il n'existe pas, on ne peut pas distribuer quelque chose qui n'existe pas. Et j'espère que ceux qui m'écoutent, en dehors de la zone de Kita, la filiale de Kita, je pense qu'il faut qu'ils considèrent qu'à travers les producteurs de Balandougou, c'est à eux que je parle. L'Organisation mondiale pour la science, l'éducation et la culture, UNESCO, vient de procéder au lancement des activités de réhabilitation et de rénovation du patrimoine culturel de Tombouctou. Les travaux concernent la grande mosquée de Djingaré-Hébert, le monument Al-Farouk, les mausolées de saints et autres édifices culturels de la ville. Les notabilités ont pris part au démarrage des travaux qui ont commencé par le crépissage de la mosquée de Djingaré-Hébert. Yaya Tandina. Ce crépissage du minaret de la grande mosquée de Tombouctou marque le début de la réhabilitation du patrimoine culturel endommagé pendant l'occupation. Cette activité communautaire, dont les rituels ont été aussi interdits par les occupants, a été longtemps dénoncée par l'Organisation mondiale pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Une mission nationale du bureau de Bamako et l'architecte en charge de la réhabilitation est à Tombouctou pour la relance des travaux. Pour nous, c'est un signal aujourd'hui pour dire que l'UNESCO accompagne les Tombouctiens et les communautés de Tombouctou pour réhabiliter, restaurer et protéger leur patrimoine culturel. Par rapport à la reconstruction, il y a deux possibilités, soit la reconstruction à l'identique ou une nouvelle construction avec une nouvelle architecture. Le débat, il est ouvert et il est de notre devoir de faire le nécessaire pour que ces monuments soient encore transmis aux générations futures. Ainsi, le monument Al-Farouk, les mausolées et les mosquées seront réhabilités comme par le passé avec une légère modification des édifices. Pour la notabilité de Tombouctou, la promesse faite par l'UNESCO a été tenue. L'UNESCO est en train d'œuvrer comme ils ont promis, de restaurer les mausolées, les monuments qui ont été détruits. Cette mission qui est arrivée, ça nous met vraiment en confiance. On sent que ce n'est plus des promesses, mais que de plus en plus les choses se concrétisent. Et c'est de ça que nous avions surtout besoin. La réfection des mausolées de Tombouctou va certainement lui redonner son statut de ville historique et touristique. L'empreinte des djihadistes barbares ne serait plus qu'un triste souvenir. En 5e région, la circulation routière sur l'axe Sévaré-Bamako connaît depuis jeudi quelques difficultés au niveau du pont de Djaba dans le cercle de Djéné. Ayant reçu l'information, les autorités régionales se sont rendues sur le lieu pour envisager des dispositions à prendre. Reportage de Moustapha Doumbia. C'est pour voir l'état du pont de Djaba sur les Yamé, dans la commune de Fakala, cercle de Djéné, que le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, accompagné de quelques chefs de services régionaux, s'est rendu sur le lieu. Cette route à trafic est très important et nous avons tous demandé aux techniciens de voir rapidement les solutions appropriées pour ne pas observer une rupture du trafic sur cette route Bamako-Mopti qui également relie les régions du nord à la capitale. Nous pensons que les dispositions pratiques seront immédiatement prises pour que la circulation ne soit pas interrompue sur cet axe-là. Situé sur la route nationale 6 sur l'axe Sévaré-Bamako, le pont de Djaba a été endommagé par suite d'un affaissement du remblai au niveau du bloc technique. Certes, la circulation sur le pont n'est pas totalement interrompue, mais des solutions urgentes s'imposent. Nous avons constaté
un affaissement du remblai technique au niveau du bloc technique. Donc suite à des pluies, on suggère qu'à l'intérieur, il y avait un effacement. Donc maintenant, c'est progressif. Actuellement, la solution qu'on préconise, c'est pour enlever la couche au niveau du remblai pour voir ce qui se passe à l'intérieur et pouvoir remplir soit avec la latérite, soit avec des cailloux pour rattraper le jeu. On a commencé d'abord par la signalisation pour éviter que les véhicules viennent à toute vitesse et avoir des problèmes. Ça, c'est le premier travail. Donc on s'attelle tout de suite pour les autres travaux. Et le temps que ça va faire, peut-être 2-3 jours maximum. Les travaux de réparation du pont de Djaba portent sur une superficie d'environ 80 mètres carrés. À la faveur de la journée de don de sang, les services de gendarmerie de Bamako ont produit 51 poches de sang. Cela fait suite à l'appel du Centre national de transfusion sanguine au service de la gendarmerie. Dans son fauteuil de transfusion sanguine, le directeur de la gendarmerie nationale a donné les raisons de ce geste. Le colonel Djamou Keita est au micro de Mamoudou Sidibé. Mais je voudrais d'abord vraiment vous remercier pour cette initiative, remercier aussi le service de santé pour cette initiative. Vous savez, la gendarmerie nationale, pour une de ses missions, est de veiller à la sécurité et à la protection des citoyens maliens. Et je pense que par ce geste de don de sang, nous effectuons amplement cette mission-là. Aujourd'hui, donner du sang pour sauver nos compatriotes est une de nos missions. Donc nous sommes parfaitement en phase avec aujourd'hui le Centre national de transfusion sanguine qui a demandé aux forces armées de donner du sang. Et donc cette journée s'inscrit donc dans ce geste très fort qui dit que donner du sang, c'est sauver des vies. Qui a été demandé par le Centre national de transfusion à notre hiérarchie et nous avons donc exécuté les ordres de notre hiérarchie. Ça, ce ne soit pas un geste unique. Je pense qu'il faut y perpétuer ce don de sang et puis ensuite aussi un appel très pressant aux autres forces parce que vous vous rappelez sans doute que lors des événements tragiques au nord, les paisibles populations aussi ont donné du sang à nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est un bon retour que nous devons concrétiser aujourd'hui. 11 millions de francs CFA, c'est la valeur des matériels et produits médicaux que vient de remettre l'association DMSO de France à l'association de santé communautaire de Yirimadio en commune 6 du district de Bamako. La cérémonie de remise des dons s'est déroulée ce matin dans la cour de la structure bénéficiaire. Reportage de Fadem Bakita. Ce geste humanitaire de l'association des Messaux de France met à la disposition de l'association de santé communautaire de Yirimadio en commune 6 du Bamako des objets divers. Ces dons visent à renforcer les capacités de cette structure de référence en santé communautaire. L'association de Messaux est une association de bienfaisance. C'est une association de ressortissants maliens résidant en France, précisément à Issoudun. Ces dons est composé d'un véhicule réfrigéré, des kits de pansement, des matelas, des blouses pour venir en aide aux personnes démunies. L'appui dénote le bon signe de partenariat existant entre les deux associations. Les bénéficiaires très heureux soulignent que la disponibilité des ressources matérielles nécessite la conjugaison d'efforts de toute la population de la commune 6. Nous ferons un bon usage à ces matériels pour prendre en charge les malades les plus démunis de la communauté de Yirimadio, plus particulièrement et celle du Mali aussi. Ce geste qui nous réunit aujourd'hui montre également une forte implication des populations en termes d'adhérents pour la mobilisation communautaire de Yirimadio. Ces matériels serviront à l'amélioration des conditions de travail du personnel du CESCOM de Yirimadio. En février 2011, l'association des Messaux de France, qui a à sa tête une compatriote infirmière, a offert à l'Assakoyir un lot important de matériel du même genre. Sport football, Coupe de la Confédération africaine de football, phase de poule. Le stade malien de Bamako accueille demain samedi les Tunisiens de l'Étoile du Sahel de Sousse au compte de la 3e journée. Les Blancs sont toujours à la recherche d'une première victoire dans le groupe A. Un faux pas compliquerait sérieusement les chances de qualification de notre représentant. Notre reporter Silagatou Sissé a suivi une séance de préparation du stade malien de Bamako. 2 matchs, 2 défaites, 1 but marqué, 4 buts encaissés. Voilà en chiffres le maigre bilan du stade malien de Bamako dans cette Coupe de la Confédération.
Les Blancs traînent véritablement les pieds, comme en atteste leur 4e place dans la poule A, 0 points. La réception de l'étoile sportive du Sahel de Sousse ce samedi est cruciale pour le capitaine Soumela Diakité et ses partenaires. Une victoire s'impose pour décoller. Tout le monde est prêt mentalement, physiquement, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a fait 2 faux pas, donc si on arrive à gagner ce match-là, peut-être ça nous aidera de faire quelque chose. Devant son public, savourant encore la délice du doublé Coupe Championnat, le Stade Malien de Bamako n'a toujours pas montré de choses merveilleuses sur la scène continentale. On sait qu'on doit absolument gagner ce match-là, mais on peut aussi très bien le gagner à la 90e, donc il ne faut pas non plus se mettre en tête qu'il faut absolument, dès les premières minutes, tout de suite scorer. En voulant démarrer des fois trop rapidement, on peut faire des bêtises. Je crois qu'il faut bien s'installer dans la rencontre, essayer de prendre les choses en main malgré tout, dominer l'adversaire, se créer des occasions et puis espérer en mettre 1 ou 2 au fond, comme ça, au cours des 90 minutes. Mais il faut faire les choses calmement et de façon lucide. Samedi, le Stade Malien jouera son va-tout face à un adversaire expérimenté. Les Tunisiens connaissent bien les coins et recoins du stade Modibo Keïta pour avoir éliminé les 11 créateurs de Niarela en 16e de finale de cette même épreuve. L'étoile du Sahel a obtenu une victoire 2-1 contre les Éthiopiens de Saint-Georges et perdu le choc fratricide 1-0 face au club sportif sfaxien. Toute la semaine, les ateliers se sont multipliés au complexe sportif Fousseini Diarra de Sotiba ainsi que les discours de mobilisation. La survie du Stade Malien de Bamako dans cette Coupe de la Confédération phase de poule dépend en grande partie de ce match de samedi face à l'étoile sportive du Sahel de Sousse de Tunisie. Du basketball à présent, les finales de la Coupe du Mali seront jouées ce samedi dans la salle multifonctionnelle du stade du 26 mars à Irimadio. Elles opposeront en dames le Djoliba AC et le stade malien et en monsieur l'AS Police et le stade malien. Assassoumare. Après le play-off, place à la Coupe du Mali qui va donner droit à de belles empoignades. Les affiches sont le classique Stade malien Djoliba Athletic Club en dames et AS Police Stade malien en monsieur. Particularité de ces finales, le Stade malien se présente sur les 2 tableaux. D'abord chez les dames, toutes les précédentes rencontres ont tourné en faveur du Stade malien. Ce match de Coupe du Mali laisse prévoir une finale très disputée. Ces 2 équipes qui se retrouveront encore sont bien décidées à enlever le trophée de Dame Coupe. Pour nous, ça a été une erreur. Donc, on s'est préparé en conséquence. Inch'Allah, ça va marcher. C'est notre titre, on va faire tout pour le garder. L'équipe a été complètement changée. Il y a eu de nouveaux recrutements bons. On ne se connaît pas trop, mais je crois que l'année prochaine, ça va marcher. Je demande à tous les supporters d'être patients. Le championnat, ça n'a pas été bon. De sortir massivement. Le samedi, d'être derrière nous, que le meilleur gagne, c'est tout. Je dirais qu'on a fait la même préparation comme au championnat. Nous, on reste toujours concentrés. C'est un match décisif pour nous. Et si on veut vraiment la coupe, la manière dont on a travaillé, c'est le vrai moment de montrer ça au public, à tous les Maliens, disons, d'ici et d'ailleurs. Donc on va faire ce qu'on peut. Et Inch'Allah, on verra bien. Quel appel vous avez à dire à vos supporters? De venir massivement nous supporter et ils ne seront pas vraiment dessus. Je souhaite bonne chance aux 2 équipes, que le meilleur gagne. AS Police Stade malien à monsieur sont 2 formations qui ont raté le titre de champion du Mali cette année. Pas d'erreur du côté du Stade malien car l'adversaire peut renverser la tendance à tout moment. Les policiers qui comptent sur leur combativité et leur solidarité sont prêts à ne rien lâcher. Mes ambitions sont très claires. C'est remporter la Coupe du Mali. L'équipe se prépare dans de très bonnes conditions. Les dirigeants nous ont accompagnés, ils nous ont suivis, ils nous ont beaucoup aidés pour la préparation. Maintenant, à nous de faire la preuve sur le terrain. Le SAD est une bonne équipe. À ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Donc on fera tout pour trouver nos matchs sur le terrain et essayer de gagner le match. Le souhait que nous pouvons formuler est que l'esprit sportif règne tout au long de ces finales et que l'enjeu ne tue pas le jeu.
Page noire de ce journal, l'adjudant-chef Seydou Sangaré de la direction de transmission des armées détachée à l'ORTM s'en est allé hier à l'âge de 47 ans. Le sous-officier a fait ses preuves au sein de nos forces armées, ce qui lui a valu la médaille commémorative de campagne. Il a été accompagné à sa dernière demeure cet après-midi par les parents, amis et compagnons d'armes. Reportage de Nounou Sissoko. Le sous-officier Seydou Sangaré était un soldat rompu à la tâche. Il embrasse le métier des armes en 1987 comme engagé volontaire. Le jeune soldat de 2e classe Seydou Sangaré du centre d'instruction de Ségou a été affecté à la 142e escadron de chars Gao pour compter du 1er janvier 1988. Après le séjour du Nord, il rejoint la 312e compagnie de transmission des armées et détaché à l'office de la radio-télévision du Mali, ORTM. Très courtois et coopératif, il s'est distingué par son courage, son dévouement, son ardeur au travail et le respect de soi. Modèle de soldat et travailleur infatigable, transmetteur exemplaire et remarqué par ses chefs comme sous-officier de référence, il a fait ses preuves lors du conflit du nord du Mali où il fut décoré de la médaille commémorative de campagne pour compter du 19 janvier 1997. Ses compagnons d'armes, notamment ses camarades de promotion, gardent de lui des qualités d'un soldat exemplaire. On retient de Seydou un gars très sympa, vraiment très courtois. Nous regrettons vraiment sa disparition. Sur le plan travail, Seydou est un gros travailleur, vraiment un gros travailleur, infatigable et ponctuel au service. À la division vidéofréquence de l'ORTM, où l'adjudant-chef Seydou Sangaré a précédemment servi, ses collaborateurs regrettent une perte énorme. L'homme était irréprochable, c'était un homme exemplaire. Il était assidu, correct et dévoué. La relation sociale était très bonne. Vraiment, on regrette sa disparition. L'adjudant-chef Seydou Sangaré repose au cimetière de Kati Sanamfara. Il laisse derrière lui un orphelin et des compagnons d'armes inconsolables. Dorampé, adjudant-chef Sangaré, ainsi va la vie. Et c'est sur cette note triste que s'achève ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, 13h avec Ndei Sissoko. Moi, je vous retrouve à 20h pour le journal du soir. Merci et à bientôt.